On a bien mis très Jordan encore. Non, c'est pas... Est-ce que c'est Bruyère peut-être qui est en train de sortir? Mais derrière, toujours Valentin Madouas qui contrôle. J'aurais dit Sandy Dujardin, mais... Ouais, terminé pour Jordan Labrosse qui était présent en tête de course tout à l'heure. Jordan Labrosse qui se retrouve distancé. On est monté très rapidement ici. Je pense que c'était Sandy parce qu'il s'est écarté ensuite. Valentin Madouas à nouveau aux commandes avec Romain Grégoire juste derrière. Ça coince un peu pour Paul Magnier que l'on a aperçu. Et on n'a plus beaucoup d'équipiers pour Romain Grégoire. Il ne semble plus avoir que... Ah si, encore deux, peut-être Clément Berthet. Plus que 12 secondes. Le rythme imposé par Valentin Madouas dans cette nouvelle montée. On va peut-être tenter du côté de l'équipe Total Énergie parce qu'on parle des collectifs. Il y a encore beaucoup de monde du côté de la formation vendéenne. Ils sont 4 là avec Nicolas Bruyère, notamment avec Jordan Gégat également. Alexandre Delettre qui doit également être dans les premières positions. C'est plus dur pour Sandy Dujardin qui est là. Et ben voilà, on parlait des Total Énergie. Et ben ce sont eux qui mettent le feu aux poudres. Et là ça risque de faire mal pour certains. Là on va voir qui est fort. Ouais, Alex Baudin, ça va pas mal. Romain Grégoire, ça va pas mal. La Perra, ça va pas mal. C'est peut-être le moment d'insister. Il n'y a pas de Benoît Cosnefroy, il n'y a pas de Dorian Godon, il n'y a pas d'Axel Laurence pour l'instant dans les roues. Ouais, la cassure qui est faite là. Je pense que c'est Berthet qui est en train également de revenir sur ce quatuor. On va faire le point évidemment au sommet de cette montée du Béjuis. Mais l'équipe Total Énergie très active est peut-être en train de faire une vraie différence là. Et on rentre déjà sur Léo Bizio qui a abordé cette ascension avec pratiquement 20 secondes d'avance. Est-ce qu'il va être en mesure de s'accrocher? Ouais, ça va peut-être être compliqué pour lui de suivre. Essayer de se caler là, aux côtés de Romain Grégoire, de son coéquipier Paul Lapéra, d'Alex Baudin, qui est là toujours. Quel coup de force, c'est Joris Delbov qui est là, avec ce petit bouc. Joris Delbov là, qui a mis un grand coup de fusil dans cette montée du Béjuis. Ouais, c'est bien Berthet. C'est Clément Berthet qui essaye de faire la jonction, qui va basculer pas très loin. On retrouve Benoît Cosnefroy ici, mais pour l'instant en souffrance, avec Jordan Gégat dans sa roue, avec Axel Laurence couché sur son vélo, Dorian Godon un petit peu plus loin, Pavel Sivakov a perdu le contact. Là, voilà, on a vu Paul Magnier qui passe maintenant au sommet également. Ouais, Valentin paraît pas dans son style très caractéristique. Alors Paul Magnier était fort, mais voilà, ça s'est monté trop vite pour permettre à Paul Magnier de rester aux côtés des meilleurs. Si on s'entend bien parmi tous ces coureurs qui ont basculé à 15-20 secondes, quelque part ça peut rentrer. Mais on ne peut pas imaginer que dans un tour, lorsqu'on attaquera une nouvelle fois le Béjuis, tous ceux qui ont été en difficulté le seront dans 16 km. Vous vous souvenez, Célia Géry hier, c'était son deuxième titre de l'année. Elle avait gagné le championnat de France de cyclocross. Un petit peu plus tôt, Joris Delbov, qui est à l'attaque, avait également remporté le titre de champion de France de cyclocross du côté de Troyes en début de saison. Il a été impressionnant. Alors on n'a pas vraiment voulu relancer ou suivre l'attaque du coureur de la Total Énergie pour Lapéra, pour Grégoire, pour Baudin. Allez, ça rentre, on voit Berthet qui est en train de rentrer, lui qui avait basculé à 4 ou 5 secondes seulement. L'anticipation de Léo Bizio, intelligente finalement, parce que là il se retrouve avec pratiquement tous les, en tout cas une partie des favoris. Il se retrouve avec Romain Grégoire, avec son coéquipier Paul Lapéra. Il risque quand même de payer son tour en solitaire à un moment. Donc, mais potentiellement il peut donner un coup de main et donner un petit coup de main à Paul Lapéra. Ouais. Je pense que c'est ce qui a été élaboré. Voilà, on va l'appeler le groupe Magnier, qui va pas passer très loin. Ça peut rentrer, parce que devant, on peut imaginer que on va vouloir en garder pour attaquer ce dernier tour. Et derrière, si on s'entend bien, pourquoi pas tenter de revenir sur ce groupe. L'entente, elle est, semble-t-il, bonne. Ouais, l'entente est bonne dans ce groupe. On va voir comment ça se passe. Romain Grégoire, Alex Baudin qui sont en première position. La cloche y retentit. Regardez ce maillot après lequel ils courent tous.
Le champion de France, nous le connaîtrons dans un tour maintenant, un petit peu plus de 16 km à parcourir, les 16 derniers kilomètres, et derrière la poursuite menée par Pavel Sivakov pour tenter de ramener Benoît Cosnefroy, le Normand, sur la tête de course et lui permettre de disputer lui aussi la victoire aujourd'hui ici à la Tour du Pin. Mais c'est mal engagé parce que devant ça roule vite. Ouais, c'est mal engagé. 22 secondes, c'est le retard pour Nicolas Brouillard, pour Alexandre Delette, Pavel Sivakov, Axel Laurence, Axel Mario, Benoît Cosnefroy, Paul Magnier, Dorian Godon, Vince Parfel, Jordan Gégat, Mathieu Burgodeau, Valentin Madouas, Valentin Paré-Pinte, Julien Bernard. Et ensuite on a Mathéo Vercher qui est passé un petit peu plus loin. Ils ne sont plus qu'une vingtaine à pouvoir espérer s'imposer aujourd'hui. Ouais, on a aperçu sur la ligne Clément Venturini, qui lui est bel et bien distancé et qui est passé avec pratiquement 50 secondes de retard. L'information de cette bosse, c'est quand même qu'on va éliminer peut-être un favori pour le titre. C'est Benoît Cosnefroy, car je pense que si Benoît Cosnefroy avait eu les jambes pour être champion de France, il aurait été en mesure de suivre l'attaque de Joris Delbov. Il aurait été en mesure de suivre Romain Grégoire et Paul Lapéra. Mais voilà. Et il n'est pas parvenu. On va tenter de le ramener à l'avant, mais je suis assez pessimiste sur les chances de voir le Normand champion de France aujourd'hui. Et si c'était lui, Jackie? Et si c'était Alex Baudin, qui nous a déjà épaté sur les routes du dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes, avec une 12e place au classement général final, avec une 6e place à la Flèche Wallonne. Il va pas avoir de problème, lui, à suivre dans Béjuis tout à l'heure. On sait, ce sont des efforts courts comme ça qu'il apprécie particulièrement. Oui, après, le cas Baudin, c'est qu'il est dans ce groupe avec des coureurs qui ont une belle pointe de vitesse. Donc si Baudin veut s'imposer, il va falloir qu'il fasse le forcing dans l'une des deux ascensions de ce dernier tour. Je ne pense pas qu'il le fasse dans la montée de Saint-Roch, où sont actuellement les hommes de tête. Il faudra qu'il le fasse dans Béjuis. Mais est-ce que Alex Baudin est capable de prendre 5 ou 6 secondes sur des coureurs comme Romain Grégoire, sur Joris Delbov, sur Lapéra? Pas sûr. Vainqueur à Saint-Imier sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve également Paul Lapéra, donc ici à l'avant. Paul Lapéra qui avait vécu un rêve et qui aimerait revivre ce rêve. Évidemment, on se souvient de ce titre de champion de France qu'il avait décroché devant son public à domicile à Saint-Martin-de-Landelle. Il avait franchi la ligne d'arrivée en solitaire sur les routes de la Polynormande habituellement. Il va être aidé désormais de Léo Bizio qui est là, Clément Berthet qui lui va tenter de servir de point d'appui à Romain Grégoire qui va essayer de le soutenir là dans ce final, de l'accompagner le plus loin possible. Et il y avait 20. Allez, Benoît qui va essayer de faire la jonction tout seul, qui a compris qu'on ne reviendrait pas comme ça, que Pavel Sivakov ne serait pas en mesure de boucher le trou parce que devant ça s'entend bien. Alors Benoît Cosnefroy profite des pourcentages de cette montée de Saint-Roch pour partir avec immédiatement de Total Energy qui essaie de rester dans sa roue, dont Jordan Gégat. Ouais, ça va être Brouillard et Delette qui sont là dans la roue. On était au passage sur la ligne pointé à 22 secondes. On est remonté à 30 secondes. Et c'est vrai que Pavel Sivakov n'est plus en mesure de rouler. Et bien il va tenter de faire le saut là dans cette longue ascension de Saint-Roch. Et derrière, personne ne l'a suivi dans les autres coureurs favoris, entre guillemets, piégés. Jackie, pas de Godon, pas d'Axel Laurence également. Le coureur de l'équipe Net Company Ineos qui n'a pas été en mesure de suivre. C'est bien Brouillard et Delette. Ouais, c'est Brouillard et Delette. Dans la roue. Et le retour de Vézy ou Mario. Plus grand gabarit Vézy que Mario. Je pense que c'est Axel Mario, pas sûr à 100%. Il est bien sorti, Benoît Cosnefroy. Il a bien fait le trou derrière en étant en train de s'employer. Le petit coup d'œil par-dessus là pour Alex Baudin. 17 secondes annoncées, 17 secondes d'écart. C'est bien Mario qui est là. Ouais, et on va relayer Benoît Cosnefroy.
Malgré la présence de Joris Delbove à l'avant. Oui, mais en surnombre. Et tenter d'être vraiment en surnombre pour la formation Total Énergie. Je pense qu'ils sont comme nous. Ils ont vu que Benoît Cosnefroy était prenable. Aujourd'hui, il a été mis en difficulté. Donc, tenter de jouer le surnombre avec 3 coureurs à l'avant si la jonction se fait. Alors oui, il y a Paul Lapera, oui, il y a Joris Delbove, il y a Alex Baudin qui est en forme, Jackie. Mais le grandissime favori surtout, Romain Grégoire est à l'avant. Va pas falloir se rater. Romain Grégoire l'année dernière avait été battu par Dorian Godon. Normalement, Romain Grégoire, c'est un titre qui lui tend les bras. Ouais, il semble très à l'aise. C'est certainement le coureur le plus rapide dans ce groupe de tête. Alors Benoît Cosnefroy, lui aussi, a une belle pointe de vitesse, mais je pense qu'il est moins bien le coureur de la formation UAE que le coureur de la Groupama FDJ aujourd'hui. Donc oui, pour l'instant, il part favori, mais sur un championnat de France, il peut encore se passer beaucoup de choses. Il va pas falloir trembler au moment de conclure. Il va pas falloir perdre. La Pera, ça va vite aussi. Oui. La Pera, ça va très bien. Oh là, un autre qui rentre. C'est Jordan. Bah oui. Ouais, c'est Jordan Jegat Jordan Jegat qui est là. Hein. C'est Jordan Jegat qui fait la jonction. 3 coureurs de la Total Énergie ici. Et si on rentre, ça fera 4 et il n'y aura que 2 coureurs de la Groupama FDJ United. Stéphane voulait des coureurs impliqués jusqu'au bout. Peu importe l'issue de la saison, eh bien, il a la réponse. Tout le monde est impliqué. Et ce depuis le départ. Oui. Et ce depuis le départ. Hein. Vraiment, la consigne, on l'a compris, c'était de ne pas avoir un coup de retard comme les Vendée U, le pendant amateur. C'était la deuxième équipe la mieux représentée après les 31 Groupama FDJ. La présence de 27 coureurs de la Total Énergie. Et voilà, Clément Berthet qui va peut-être se sacrifier pour Romain Grégoire, qui lui aussi va passer ses relais. Hein. Évidemment, il est obligé de passer ses relais. Hein. Il ne va pas demander uniquement à Clément Berthet de rouler, car si lui ne roule pas, eh bien des coureurs comme Baudin, comme Lapera, eux aussi ne vont pas collaborer. Ah, t'as plus personne. Hein. On l'a vu, il se retourne. Non, mais vas-y Alexandre, reprends les roues. On est avec le 3e groupe, hein, on l'a dit, ils ne doivent pas être très loin. Hein, voilà, 10 secondes derrière la poursuite où figure dans ce groupe Julien Bernard, Laurence, on a Magnier et on a toujours Burgodeau. Toujours des coureurs de la Total Énergie avec en effet Burgodeau. Retour sur la tête de course, 14 secondes d'avance, 23 sur le groupe Julien Bernard, Paul Magnier. Moins de 12 km à parcourir. Le suspense est entier à 12 km de l'arrivée. Même s'il y a une longueur d'avance pour 6 coureurs. Alex Baudin, Romain Grégoire, Léo Bizio et Paul Lapera. Joris Delbove et Clément Berthet aux côtés de Romain Grégoire. On a 2 Décathlon SM ACGM, 2 Groupama FDJ United, un pensionnaire de la Total Énergie et un coureur de l'équipe IF Education Easy Post qui succédera à Dorian Godon, qui selon toute vraisemblance ne conservera pas son maillot bleu-blanc-rouge à l'issue de cette dernière journée des championnats de France élite. Ici, du côté de la Tour du Pin, même si on va s'employer pour tenter de revenir là dans ce groupe. Avec les 2 coureurs de la Net Compagnie Ineos. Ça semble mission impossible, hein, parce que de toute façon, Jackie, quand on a explosé, du moins quand on n'a pas été capable de suivre tout à l'heure dans la montée du Béjuy, on imagine mal comment on sera capable de le faire dans la dernière ascension, celle qui sera décisive. Oui, hein, c'est vrai qu'un coureur comme Benoît Cosnefroy, on va dire c'est l'attaque du désespoir. On était pratiquement à 30 secondes de retard au pied de la montée de Saint-Roch, la première côte du circuit, et son équipier Sivakov, qui a beaucoup donné tout au long de la journée, n'était plus en mesure de reprendre autant l'échappée. Donc voilà, il a usé une énième cartouche pour tenter de rentrer. Ça peut rentrer, mais comme vous le disiez, si ça rentre, les coureurs qui étaient très à l'aise tout à l'heure, comme Lapera, comme Grégoire, lorsqu'ils vont accélérer, on peut imaginer que les coureurs qui sont en train de faire la jonction vont eux aussi exploser. Regroupement derrière. Ouais, ça va se regrouper derrière. On va voir si ça permet à ce groupe de revenir.
14 secondes. On va retrouver davantage d'unités pour rouler, davantage de coureurs pour collaborer. C'est Jordan Degat là qui relance. Oui, je pense. Avec Julien Bernard, avec Benoît Cosnefroy. Et derrière, on baisse la tête. Axel Laurence en souffrance. Ouais, dans les dernières positions, je pensais qu'il allait complètement exploser, Pavel Sivakov, mais il est toujours là. Mais est-ce qu'il va être capable de rouler encore sur les 4-5 prochains kilomètres qui vont nous amener au pied du Béjuis? Il en a rêvé de ce jour, Romain Grégoire. Il a dû rêver de se retrouver comme ça à l'avant dans le final de ce championnat de France, sans Benoît Cosnefroy, sans les coureurs rapides que sont Paul Magnier notamment et d'autres. Dans 9 km 500, peut-être la délivrance pour le leader de la groupe FDJ United. On a tout mis autour de lui aujourd'hui. Tout articulé autour de lui. On a roulé quand on était à plus de 2 minutes 30 et qu'il était piégé en prenant le risque de ramener avec soi un garçon comme Benoît Cosnefroy. La course parfaite pour Alex Baudin également. Oui, puisque regardez, là on est toujours avec 18-20 secondes. On n'a pas véritablement fait le break par rapport au groupe de poursuivants. Mais je puis vous assurer que là ça tournicote. C'est-à-dire qu'on est loin d'être à 100%. On fait vivre un peu cette échappée. On passe son petit bout de relais. Bon, on n'a qu'une idée en tête. C'est la prochaine montée du Béjuis. Et on veut maintenir à distance le groupe Godon qui est en train de relancer. Aïe. Mais on veut en garder pour la dernière ascension. Aïe aïe aïe. 0 sur 2 pour Dorian Godon, malheureusement, qui n'a pas été en mesure de saisir l'un des 2 bidons qui lui ont été tendus ici. Ouais, et puis vous allez dire, on est à 8 km de l'arrivée, il n'y a plus besoin de bidon. Mais si, il fait quand même plus de 30 degrés, largement plus de 30 degrés. Et il va appeler il va lever la main immédiatement pour essayer d'obtenir un bidon d'une autre manière. On a vu qu'il y avait sur toutes les courses une solidarité entre les coureurs. Et je pense que si un des coureurs présents dans ce groupe qui a encore une bonne réserve d'eau, on pourrait le voir donner un bidon à Dorian Godon. Mais là c'est fini. Là c'est fini. Terminé. Dorian Godon qui se retourne, qui regarde, qui fait un petit signe du coude, mais personne n'y va. On est peut-être en train de dire adieu au maillot bleu, blanc, rouge dans ce groupe. Ce ne sont pas les Total Energy qui vont se sacrifier. Axel Laurence va peut-être tenter de venir mettre un dernier coup de collier. C'est ce qu'il fait maintenant, mais Axel Laurence, on l'a vu, en souffrance tout à l'heure. Il a tant donné déjà. Oh, attention à ces petits coups là comme ça. Et la petite cassure. Romain Grégoire, il ne sait pas trop quoi faire. Ouais, parce que là, il y a Clément Berthet est sorti en compagnie de Léo Bizio. Léo Bizio qui est parti en facteur avec Clément Berthet. Et derrière, on va réagir. C'est Joris Delbove? Non. Et oui, qui a tenté. Alors, regardez, une petite cassure faite par Romain Grégoire. Clément Berthet, il me faisait vraiment une belle impression. Alors, il n'a pas la pointe de vitesse de Romain Grégoire. Non, Romain Grégoire, c'est lui même qui fait l'effort. C'est pas la bonne carte devant. D'ailleurs, regardez, Clément ne roule pas avec Léo Bizio. Assez logiquement, Clément Berthet ne va pas collaborer. Et Romain Grégoire va revenir avec Alex Baudin. Oh, ce final, 7 km encore. Attaque de la Péra. Oh là, Romain Grégoire, il doit bouger. Oui, et il va y aller maintenant. Attention à ne pas partir à contre-temps. L'attaque de Paul Lapéra, le champion de France de Saint-Martin-de-Landelle. Oui, mais là, il va se retourner. Il voit que ce n'est pas Romain Grégoire qui fait l'effort. C'est Clément Berthet, le dernier équipier de Romain Grégoire. Donc, je pense que Paul Lapéra va vite se relever. Allez, relève-toi. Ça ne sert à rien. Autant garder ce qu'il reste de force, ce qu'il reste d'énergie. Oh, ça nous promet là. Elle nous promet. La montée du Béjuis, elle va être énorme. Elle va être énorme. Installez-vous confortablement. Accrochez les ceintures. La montée du Béjuis se profile. On rappelle, elle n'est pas longue. C'est seulement 1 km. Mais sur les 400 derniers mètres, il y a moyen de faire de gros écarts, tenter de basculer avec 5 ou 6 secondes. Si on bascule à 5 ou 6 secondes, on peut seul aller chercher
chercher le titre, car il y a quoi, 3 minutes d'effort pour rejoindre la ligne d'arrivée après le sommet de la dernière côte de ce championnat de France. Groupama FDJ United avec toujours 2 coureurs qui n'a pu remporter le championnat de France depuis 2023. C'était Valentin Madouas à Cassel. Bon là maintenant, voilà, tout le monde se cale dans la roue de Berthet qui va rouler ainsi jusqu'au pied de la dernière bosse. Voilà, on a ce petit pif-paf, un peu de plat et ensuite on va donc attaquer la descente et la dernière montée, la plus difficile du parcours. On l'a vu, hein, le groupe Godon est à moins de 20 secondes. 40 secondes, c'est terminé. Jackie, le champion de France sera Alex Baudin, Romain Grégoire, Clément Berthet, Joris Delbove, Paul Lapéra ou Léo Bizio. On connaît l'identité a priori du champion de France 2026. Il fait partie des noms que je viens de vous citer. L'attaque peut-être du désespoir ici, signé Julien Bernard. Oui, hein, on rappelle, il n'y a pas d'oreillette, donc ils n'ont pas vraiment les écarts. Un coureur expérimenté comme Julien Bernard se dit peut-être que devant, on est un peu en train de se regarder. Mais s'il lève la tête, il ne doit pas les apercevoir. Donc là, on est en train de jouer les places d'honneur. Ils sont... Alors combien pour jouer le titre? 5. Ils sont 6 à l'avant, mais on peut imaginer que Clément Berthet, lui, ne sera pas sur le podium car il est en train de se sacrifier pour Romain Grégoire. Ah, et Léo Bizio en a fait beaucoup aussi, hein. Il en reste certainement parce que il a de la ressource, Léo Bizio, mais il a déjà pas mal donné avec un tour parcouru seul tout à l'heure, on le rappelle. Après, hein, il y a des coureurs qui ont été un peu nerveux, à l'image de Lapéra, qui a attaqué tout à l'heure. Est-ce que c'est une marque de faiblesse ou c'était pour tester Romain Grégoire? Vers la réponse, on va l'avoir dans 1 minute, un peu plus d'1 minute, lorsqu'on sera dans la dernière ascension. Joris Delbove, c'est lui hein, qui a créé la grosse sélection tout à l'heure. 4 km. La descente, la voici. Eh bien Jackie, rendez-vous là-haut. On souffle un dernier coup. Il y a pour tout vous dire, il y a une espèce de tension dans cette cabine. On est pas mal de médias à commenter ici. Oh, la Clément Berthet, Clément Berthet, petite frayeur. C'est parti pour cette dernière montée. La dernière ascension de Béjuy, 1 km à 8,4%. Le même scénario hein, qu'à l'occasion de la course féminine où Célia Géry avait porté son attaque. Et là ça va vite. Est-ce qu'un coureur seul est capable lui aussi hein, de faire le break? Ça va très très vite. Clément Berthet dans cette montée qui impose un rythme élevé avant une attaque peut-être à venir de Romain Grégoire. Jusqu'où va pouvoir aller Clément Berthet? Mais pour l'instant tout le monde s'accroche. Joris Delbove en 3e position. Bien calé dans la roue de Romain Grégoire. Paul Lapéra qui est en dernière position. Ouais. C'est Léo Bizio hein, qui est là en 3e position. Romain Grégoire qui n'y va pas pour l'instant. Il est là avec en train de regarder des pieds un petit peu là par-dessus l'épaule gauche. Joris Delbove et c'est parti. L'accélération maintenant de Romain Grégoire. Il va tout donner jusqu'en haut Romain Grégoire. Seul Joris Delbove pour l'instant est capable de tenir. Mais Joris Delbove il recule et il regarde derrière. Et Romain Grégoire lui accélère encore. Et attention, hein, il faut faire quand même un bon break, basculer peut-être avec 7 ou 8 secondes pour avoir des certitudes de gagner. Ah, il va continuer, il va insister. Romain Grégoire qui en rêve de ce titre de champion de France. Le leader de cette équipe Groupama FDJ United avec qui il l'a prolongé il y a quelques semaines jusqu'en 2028. C'est lui le nouveau patron de cette équipe. Il veut le montrer et aller offrir ce maillot bleu-blanc-rouge à la Groupama FDJ United. Et là il arrive hein, dans les 300 derniers mètres de cette ascension, là où il y a les plus forts pourcentages. Et là où il va en remettre Jackie, parce qu'il en a encore dans les jambes Romain Grégoire. Il l'a préparé ce rendez-vous des France. Ah, il s'est retourné 1 fois, 2 fois, je pense qu'il va encore se retourner pour voir où est Joris Delbove. Ah, Joris Delbove perd du temps là dans les passages à plus de 10%. Allez, le pointage. S'il y a 5-6 secondes, ça peut jouer derrière. S'il y a plus de 10 secondes, ça va le faire. Pour Romain Grégoire, il lui reste 3 minutes d'effort pour rejoindre la ligne d'arrivée. Ah, il a fait le plus gros, d'efforts, Jackie. Ouais, il vient de basculer, on va faire le pointage. Il y a 14 secondes, plus de 14 secondes désormais d'avance pour Romain Grégoire. Moins de 3 km à parcourir. Et en bas, tout en bas, il entrera dans la Tour du Pin pour aller chercher le maillot bleu-blanc-rouge. Pas de faute dans la descente pour Romain Grégoire qui file tout droit désormais vers le titre de champion de France.
Ah, c'est dur pour Léo qui a beaucoup donné déjà, Léo Bizio. Seul au monde désormais, Romain Grégoire, seul dans cette descente. On rappelle 14 secondes, hein, c'est l'écart qu'il avait au sommet de la bosse. Et regardez, il fait l'effort hein, dans cette descente de pédaler tout à droite. On est à plus de 70 km/h. C'est une chose d'être favori, c'en est une autre de conclure. Il avait été battu l'année dernière par Dorian Godon. Il avait dû se contenter de la deuxième place, de la médaille d'argent. Il y avait beaucoup de déceptions pour Romain Grégoire. Mais il s'était promis de revenir et d'aller chercher un jour dans sa carrière le titre de champion de France. Il va peut-être le faire dans quelques instants, à 23 ans. Et derrière, mais évidemment, on va bien s'entendre. Je ne pense pas avec l'idée d'aller chercher Romain Grégoire. Mais on a vu hein, Paul Lapéra se retourner. Car là, évidemment, on est dans une position d'aller chercher la médaille. Ce ne sera pas l'or. Sans incident, évidemment, Romain Grégoire sera champion de France. Mais derrière, on veut éviter peut-être le retour d'un Alex Baudin, d'un Clément Berthet, d'un Léo Bizio, pour être sûr d'aller sur le podium, accompagner ce garçon. Ah, le grand sourire, parce qu'il a compris, Romain Grégoire. Il le sait, c'est son jour. Allez, dernier virage, celui-là, ça passe bien. Il y a un virage serré à gauche qui est assez technique, mais il le sait. Il a fait le break. Il va être prudent dans les deux derniers virages, dans ce dernier kilomètre. Il va se présenter dans quelques instants, dans cette dernière ligne droite. Attention à bien négocier ces dernières courbes. Le dernier virage à droite, au bout là-bas. Et ce sera la ligne d'arrivée. L'équipe Groupama FDJ United s'est présentée avec 31 coureurs au départ. Tous unis autour d'un seul homme. Cet homme s'appelle Romain Grégoire, qui touche son rêve aujourd'hui, Romain Grégoire. Le rêve de devenir champion de France, Jackie, à 23 ans. Il le voulait plus que tout. C'est le jour de gloire aujourd'hui de Romain Grégoire, champion de France 2026. Il est tout jeune, il a eu toute une équipe à son service et il va pouvoir partir au Tour de France avec un beau maillot bleu-blanc-rouge. Et il embrasse son maillot. C'est lui le patron de cette équipe, il le prouve aujourd'hui. Romain Grégoire est champion de France. La deuxième place qui va se jouer maintenant et qui ne va même pas se jouer. Paul Lapéra termine deuxième, vice-champion de France. Joris Delbob prend la troisième place. Au pied du podium, on retrouvera Alex Baudin, quatrième. Puis Léo Bizio qui va franchir la ligne en cinquième position. Et on verra effectivement, Jackie, le maillot de champion de France sur les routes du Tour dans une semaine à Barcelone. Avec Romain Grégoire qui tentera d'aller chercher son deuxième rêve. Une victoire d'étape sur le Tour de France. Et il n'y aura pas plus belle manière que d'aller la chercher avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules. Et bravo à toute l'équipe Groupama FDJ, bravo à Clément Berthet qui a su accompagner Romain Grégoire jusqu'au pied de la dernière montée du Béjuis et qui est parvenu à franchir la ligne là parmi les 10 premiers. Les Berthet, ils se seront sacrifiés ce week-end. Juliette hier pour Célia Géry, Clément aujourd'hui pour le sacre de Romain Grégoire. Et tous ceux qui ont abandonné un petit peu plus tôt, qui viennent féliciter, enlacer, embrasser le nouveau champion de France, Romain Grégoire. Allez, les arrivées vont se